Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Regardez le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que vous savez en fait que le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est le changement d'essence? Je reprends. Le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est le changement d'essence. E-2-S-E-N-C-E. Le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est le changement d'essence. Pour ceux qui aiment la poésie. Et je reprends donc pour un français plus accessible. Le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est le changement de nature. Donc, ta nature change. La nature pécheresse est ôtée. La sémence intérieure change. Donc Dieu vient maintenant te greffer à l'intérieur de toi une autre nature. Te donnant maintenant la capacité de porter des fruits que ton ancienne nature ne pouvait pas porter. Et c'est pourquoi dans Jean 1,12 il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Il t'a empower. Il t'a donné la puissance intérieure. La nature divine. La Bible parle de participer à sa nature qui est infusée dans ton esprit. Afin que maintenant par toi, les choses qui hier étaient impossibles aux humains deviennent possibles parce que tu n'es plus humain. Parce que Dieu a infusé en toi la nature divine. Quelqu'un dit yes. C'est pourquoi les choses qui ne sont pas faisables par les baoulés, par les anis, par les bétés, par les bamilekés, les noix, etc. deviennent possibles parce qu'il y a un changement de nature. Il y a un changement de nature. Tu es une nouvelle personne. Il y a une nouvelle capacité. Il y a une nouvelle capacité. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'en prenons pas conscience. Il y a une nouvelle capacité intérieure. Donc, sors du piège du complexe. Les personnes complexées sont des personnes emprisonnées. Tu vois le noir, le blanc, tu trembles. Il y a même des gens parmi vous, dès que tel dit, je suis aux 2 plateaux, il a honte de dire où il habite. J'ai vu des personnes à qui j'ai dit, je veux te rendre visite. Oh pasteur, ma maison n'est pas encore prête pour que j'y arrive. Et j'ai dit, mais Dieu est là tous les jours. Comment peux-tu avoir honte de présenter ton témoignage? Si, là, vous voyez, si le noyau d'avocat ne s'est pas pris en photo, le jour où il devient un arbre, il regrette. Parce que quand il va raconter aux gens d'où il vient, les gens ne croiront pas. Parce que le futur ne ressemble pas au présent. Et ton présent cache un futur que personne n'est capable de voir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoute-moi très bien. Tu es plus grand que ce que tu apparais. Tu es plus immense que ce qu'on peut voir. Ce qui viendra de toi étonnera beaucoup de personnes. N'oubliez pas que Dieu dit qu'il prend les choses viles pour confondre les choses sages et les choses faibles pour confondre les fortes. C'est comme ça qu'il agit. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Sois la dernière personne à douter de toi-même. La dernière personne. Oui, c'est vrai, on peut te mépriser. Oui, c'est vrai, on peut te traiter n'importe comment. Mais sois la dernière personne. Que le cri que Dieu t'a donné des mers ne s'arrête jamais. Jusqu'à ce que tu vois en manifestation ce que Dieu a appelé que tu sois. N'est-ce pas, Dieu est capable de miracles? Est-ce que tu le crois encore? Est-ce que Dieu n'est pas capable de grandes choses? Crois-tu qu'il a cessé d'agir? Crois-tu que sa main est courte pour pouvoir sauver? Non, 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 non. Il va le faire. Et il ne passera pas ta tête pour agir chez ton voisin. Il le fera dans ta vie. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Libère-toi, 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 libère-toi. Et crois en ce que tu es. Par Dieu. Regarde ta sémence. Ta nature, ton essence. Qui es-tu vraiment? Vous savez, le travers de l'apparence. Faites attention, la Bible, Dieu ne connaîtra plus personne selon la chair.
Ça veut dire que dans le principe même, Dieu, par le changement, par le greffage, par le fait qu'il est venu greffer à l'intérieur, il te donne une sémence qui peut avoir une apparence d'un avocatier, mais à part les tractations intérieures, quand on met en tête, ça porte quelque chose d'autre qu'on ne sait, qui ne sait même pas ce que tu étais. D'accord? Donc on ne va pas parler de la technique du greffage maintenant. Mais c'est important de comprendre ça. Dieu est capable de grandes choses. Dieu est capable de grandes choses. Et ta vie cache de très, très grandes choses. Dis, je suis devenu un nouveau type de sémence. Par la nouvelle naissance. Mon essence a changé. Je suis une personne nouvelle. Alléluia. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Et vous voyez, donc Dieu est tellement sage qu'il a tout mis dans la sémence. Tout est dedans. Tout est dedans. C'est dedans. La sémence contient tout. Je peux prendre ça et je dis, oh, bon, pasteur, tiens. Ou alors tel frère, tiens. Il va dire, quoi? Regardez-moi le pasteur à fond. Il me prend pour qui? Et il suce une mangue et il me donne le noyau. Ça, c'est comme ça que le pauvre réfléchit. Parce que quand le pauvre te voit, il pense aux fruits. Il n'y a que le riche qui a la compréhension de ce que c'est que le noyau. Le pauvre, il pense à ce qu'il mange. Le riche, il pense à comment est-ce qu'il investit pour gagner. Mais je vais donner à quelqu'un d'autre. Il va dire, ouh, merci pasteur, merci, je cherchais ça. Ouh, ça va m'aider pour ma plantation. Mais le pauvre, il jette. Il ne comprend pas la force qu'il y a derrière la sémence. Donc, avec mon noyau, est-ce que je peux célébrer l'acquisition d'une plantation ou d'un arbre? Est-ce que je peux danser en disant j'ai un arbre? Est-ce que je peux danser en disant j'ai un arbre? Oui, n'est-ce pas? Je peux danser. Mais maintenant, quand Dieu t'a injecté à l'intérieur, a infusé quelque chose en forme de sémence en toi, pourquoi ne célèbres-tu pas la chose? Pourquoi attends-tu d'abord que ça devienne arbre avant de danser, alors qu'il infuse sous la forme d'une sémence? La parole de Dieu, quand elle est déposée dans ton esprit, la Bible appelle une sémence. Le rêve de Dieu, quand c'est mis en toi, c'est une sémence. Pourquoi ne danses-tu pas à cette phase? Pourquoi attends-tu d'avoir d'abord pour dire j'ai eu? Pourquoi ne commences-tu pas à crier, à dire Alléluia, Dieu me l'a donné? Parce que justement, tu n'as pas la bonne perception. La sémence représente l'arbre. Et vous savez, je peux prendre ça et je m'en vais au Pougon facilement. Mais je ne peux pas porter l'arbre et l'amener ailleurs. Donc Dieu a fait sous miniature. Il a miniaturisé. Il a descendu rapetit, la chose la plus explosive qui pouvait justement m'amener au niveau le plus élevé. Il a empaqueté, il a mis dans la sémence. Et il a caché. Je peux la mettre en poche et personne ne verra que j'ai un arbre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je l'ai en poche. Personne ne sait que j'ai un arbre. Mais c'est dans ma poche. Est-ce que ça va? C'est dedans. Les gens peuvent se vanter. Les gens peuvent dire, mais moi je sais que j'ai un arbre dans ma poche. Voyez-vous? Donc Dieu est tellement intelligent. Il y a tellement de choses que Dieu t'a données, mais il a caché soigneusement. À un endroit où personne d'autre en dehors de toi ne peut y avoir accès. Il a mis à l'intérieur de toi. Ça peut être une société, ça peut être des entreprises, ça peut être la politique, ça peut être le football, ça peut être un domaine médical. Dans tous les domaines, il a infusé quelque chose en toi. Cette sémence est là, il a placé à l'intérieur. Il t'a parlé, c'est dedans. Donne-moi un bon amen. Tout dépend de ta perception. Tout dépend de ta manière de voir. Dieu a empaqueté la provision à l'intérieur. Tu n'auras pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Tout est à l'intérieur. Sauf que, suivez-moi attentivement, dans sa sagesse, il a voulu qu'une fois que la sémence a été empaquetée en toi, qu'il y ait un processus de révélation de sa nature. Quelqu'un dise processus. Quelqu'un dise encore processus. Et vous savez, dans ce processus-là, nous devons comprendre comment ça se fait. Vous savez, je regardais moi-même mes photos. Je les regarde et je pleure. Je pleure parce que quand je me regarde, je me reconnais à peine. On a l'impression que ce n'est pas la même personne.
Quand vous voyez le visage, soit vous disiez que j'ai le VIH, si vous dites c'est vrai. Parce que même les traits du visage, ça ressemble à un gars malade. Soit vous dites il y a le cancer, vous dites c'est vrai. Mais Dieu a la sagesse infinie de prendre les choses et de les cacher dans une apparence faible. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, les gens peuvent te regarder, ne pas te respecter, mais sois la dernière personne à douter de toi-même. Car tu es la seule personne qui sait effectivement qui tu es. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais tu es ferme. Ta nature, jamais le noyau de l'avocat ne deviendra un citronnier. Jamais de la vie. Si Dieu a injecté sa nature en toi, l'échec n'est pas dans ton ADN. Non, tu n'échoueras pas, c'est clair. On me dit, mais pasteur, je dis c'est clair. Le païen peut échouer, mais pas le croyant. Tu n'échoueras pas aussi longtemps que tu restes dans le couloir de ta destinée, tu ne vas pas échouer. Mais, dans Jean 12, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si la graine de blé qui est tombée en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans un certain moment, pour qu'il y ait de la transformation, il faut, écoutez-moi bien, que le fruit, le noyau, décide de mourir. Ça, c'est le côté difficile. Donc, les gens voient de mourir, c'est-à-dire un moment de silence et d'oubli. On ne sait plus que tu existes. La terre t'a enveloppé. On t'a oublié. Plus de journaux, plus de télé, on ne parle plus de toi. C'est fini. Tu es allé en terre. C'est le processus douloureux par lequel la sémence doit changer de forme pour devenir un arbre. Ça s'appelle la loi de la croissance et de la mutation. Je pouvais le porter, mais une fois mis en terre, pour le déraciner, ça devient un problème. Parce que la dimension a changé. Je te vois changer de dimension. Je te vois changer de dimension. À tous égards, même le lit dans lequel tu dors va changer de dimension. Je te vois changer de dimension par la puissance de Dieu. Non, parce que tout ce que Dieu engendre finit par croître et se développer, changer de forme. La preuve, pasteur, tu ne chaussais pas 43 quand tu avais 5 ans. Tu ne chaussais pas 43. On allait acheter tes tennis, ils étaient tout petits. Mais sauf qu'à cet âge-ci, on ne peut plus t'habiller de la même manière. Pourquoi? Parce que tu as changé de forme. Écoutez-moi très bien, le changement de forme, c'est pour très bientôt. Tu vas aller à une autre dimension. Tu changeras de forme. C'est clair. C'est le processus. C'est le processus. C'est ce que Dieu veut. C'est le processus. Tu changeras de forme. Mais, à la forme actuelle, garde ta forme. N'essaye pas de porter des vêtements qui sont au-dessus de ta taille. Un homme qui chausse 40 ne va pas prendre du 44. Parce qu'à 40, c'est 40 qu'il faut porter. Le vrai problème, c'est que les gens essayent de porter des habits qui ont la taille de leur futur. Ils portent des vêtements du futur. Ce vêtement, ce n'est pas encore pour toi. Un jour, tu porteras. Ce n'est pas parce que tu cries ce cri que l'habit est pour toi maintenant. Faut de la sagesse. 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 Oh oui, j'aime le beau portable. Oui, mais ce beau portable n'est pas encore pour moi en cette saison. Un jour viendra. Je n'aurai pas un, je pourrai en avoir 10. Un jour viendra. Il y a une saison. Il y a une saison. Un jour viendra. Un jour viendra. Quand la saison arrive, elle est arrivée. Amen. Quand la sémence est mise en terre, elle donne le signalement d'une fleur. Quand on voit des fleurs, un autre arbre va dire, moi j'ai des fruits. Mais l'autre Dieu dit, c'est pas grave, moi j'ai encore des fleurs. Bien, personne ne vient là où il y a des fleurs. Peut-être c'est pour trouver de l'ombre, mais on ne vient pas cueillir là des fleurs. Mais à un moment, l'arbre de l'autre côté va arrêter ses fruits et toi, les tiens vont commencer. Les tiens vont commencer. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Donc vous savez, souvent il peut arriver que dans la saison où tout le monde produit, toi tu ne produis pas.
Quand tu vas produire en contre-saison, tu seras mieux sollicité que ceux qui étaient dans la saison. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est juste une question de patience. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes? C'est en train d'arriver, je te le dis. C'est en train d'arriver. C'est pas parce qu'on t'a oublié, c'est pas parce qu'on t'a isolé, c'est pas parce qu'on t'a méprisé que ta dimension n'arrive pas. Même dans ta famille, les gens ne te respectent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand les enfants d'Israël ont crié, c'était 430 ans. 430 ans. Et Dieu dit, bon, maintenant, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, je vais te susciter, je vais te les envoyer. Est-ce que vous savez que quels que soient les cris que vous poussez, aussi longtemps que sur la terre, Dieu n'envoie pas un homme, votre captivité risque de ne pas finir. Alors Dieu t'a entendu crier et il m'a envoyé. Je vais vous dire une chose, certains d'entre vous auraient peut-être le privilège de me voir partir. Si je pars avant l'enlèvement, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, c'est un ouragan sur la terre. Dieu m'a envoyé pour te sortir de tes cris. Est-ce que quelqu'un comprend? L'oppression va s'arrêter. L'oppression doit s'arrêter. Ta nature doit se révéler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis pas un grenier. Le grenier, on garde les semences. Moi, je ne suis pas un grenier. Je suis un incubateur. Quand on prend la semence, je suis là pour t'amener à te révéler. Pas pour te garder dans ta nature. Si tu veux être comme tu es pendant 10 ans, change d'église. Ici, tu dois pouvoir révéler qui tu es. Tu dois pouvoir révéler qui tu es. Tu dois changer de dimension. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, passer à un autre niveau. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Et c'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? C'est possible. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur. Parce que c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. C'est lui qui t'a appelé. Il dit afin que tu portes des fruits, que lui-même va produire. Et Dieu va toujours te demander, dans la nature qu'il te donne et la dimension de ton appel, ça va toujours être au-dessus de ce que ton apparence peut révéler. Dites-moi un seul moment comment vous pensez qu'on peut avoir 1000 avocats de ce noyau. Ça paraît impossible. Ça paraît incroyable, n'est-ce pas? Mais de ce noyau, pour avoir 1000 avocats. De la même manière, on te voit avec ton simple bien de 10 000 par mois. Mais de ce simple bien de 10 000, Dieu est capable de susciter un gars avec 1000 milliards. C'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Dieu est capable de grandes choses. Amen. Tu ne passeras pas à côté de ton histoire. Non, non, non. Non, 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 non. Tu ne passeras pas à côté. C'est pas possible. Vous écoutez-moi bien. Que quelqu'un dise c'est mon histoire. Que quelqu'un dise c'est mon histoire. Vous savez ce que c'est ça? Comment on appelle ça? Un œuf ou un nœud? Un œuf en français. œuf. Et il y a des gens qui disent je veux manger un œuf. C'est pas en français. Un œuf. D'accord? C'est comment on appelle ça? Un œuf. Très bien. Donc, de poule. Qu'est-ce qu'il a comme potentiel? Hein? Une poule ou un coq à l'intérieur. Mais est-ce que vous savez que le processus pour cet œuf peut être très douloureux? 21 jours environ d'incubation, de couvée. La poule se met sur l'œuf pendant 21 jours. Et après, de temps en temps, elle tourne parce qu'il faut chauffer l'œuf par rotation. Elle a une technique où elle fait tourner les os sur elle. Et elle se lève pendant quelques minutes, elle va manger et elle revient sur l'œuf. Et généralement, quand c'est en brousse, les poules vont être isolées des autres parce qu'elle va protéger ses œufs pendant cette saison pour que l'œuf arrive à maturité et que le poussin dedans puisse être formé pendant 21 jours. Maintenant, si donc l'œuf dit hey, moi aussi j'ai l'importance, je n'ai pas besoin de la poule. L'œuf, ok, on est d'accord, va avoir une autre fin. Si la poule n'est pas là, l'œuf est à la merci de la première personne qui arrive et la ramasse. Elle peut devenir une omelette. C'est-à-dire, elle peut finir dans ma bouche. Alors qu'elle est conçue pour devenir quoi? Elle est conçue pour devenir quoi? Je vous pose une question. Elle est conçue pour devenir un coq. Mais là, je mange. Vous savez la différence? C'est que... Voyez-vous? Voilà.
c'est que cet œuf n'est pas resté sous une poule. Et donc, il doit maintenant comprendre l'œuf, quelle était l'importance de la poule. Et il va dire, oui, mais pourquoi la poule m'étouffe? Pourquoi elle ne me voit pas? Ce n'est pas le moment de te voir, c'est le moment d'être caché. Ce n'est pas le moment de te voir. La poule te cache. Pourquoi tu veux te voir maintenant? Ce n'est pas le moment. Reste sous la poule. Reste sous la poule. Parce que là, maintenant, tu es en œuf. Tu ne peux pas poser des problèmes de poule. Même si tu as la nature de poule, tu es encore en œuf. Tu as besoin d'une poule sur toi pendant 21 jours au moins. Donc, vous voyez les jeux qui sont là, non, ils veulent. Mais après, ils finissent. On les bouffe. C'est vrai, tu as un potentiel. C'est vrai, tu as une grâce. Tu as tout ça. Mais tu as vu la différence? Tu veux finir au molette? La différence sera comment est-ce que tu gères ton temps où tu dois être sous la poule. Le pasteur, c'est la poule. Voyez-vous? Le diable réussit à te faire terminer au molette alors que tu as une destinée de poule. Donc c'est une question de caractère. Le caractère doit être brisé. Le caractère doit être façonné. C'est très important. Sans caractère, ta destinée connaîtra un avortement. Il faut du caractère. Si on veut être avorté, c'est important de payer le prix. Le caractère. Voyez-vous? C'est important. Et vous voyez, ça arrive à... C'est ça le problème. Regardez le grand Joseph. Le grand Joseph. Il a un rêve. Dieu l'amène en Égypte. Il arrive chez Potiphar. Chez Potiphar, qu'est-ce qui va se passer? Il est obligé, on l'envoie en prison injustement. Il ne maudit pas Dieu. Non, il reste intègre vis-à-vis de Dieu. Mais sa saison arrive et il est révélé. Pourquoi? Parce que ça fait partie du processus. Il y a toujours un moment où on doit t'oublier. Il y a un moment où tu donnes l'impression d'être mort, de ne plus exister. On a pleuré son deuil alors qu'il était encore vivant. Quand je vais prendre ça pour la mettre en terre, toutes les personnes qui connaissaient le noyau de l'avocat vont commencer à pleurer le noyau de l'avocat. Et vous ne le reverrez plus jamais. Mais quand il reviendra, ce sera un arbre. Quand il reviendra, ce sera un arbre. C'est pour ça qu'il est important de comprendre le processus. Très important de comprendre. Moïse, puissant, successeur averti. Tout le monde sait que c'est lui. Paf! Il est obligé d'aller au désert 40 ans. On l'a oublié. Personne ne sait plus que Moïse existe. Moïse lui-même s'est dit, c'est fini. Ma vie, c'est une vie de berger. Je suis dans le désert, j'ai oublié. Quand Dieu lui apparaît pour du repas, il dit, hey, Dieu, s'il te plaît, je ne sais pas parler. En fait, il est arrivé au point où lui-même, il a oublié qui il était. Il est devenu. Mais vous savez, quel que soit ce que la vie te fait subir, Dieu se rappelle toujours quelle est ton essence. Toujours. Toujours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et maintenant, allons-y plus loin, regardez ça. Si vous prenez cet œuf, il y a deux sortes. C'est-à-dire, vous regardez l'œuf. Si vous prenez l'œuf, vous le cassez de l'extérieur. C'est fini. Rien, vous ne pouvez plus rien tirer dedans. Mais quand après les 21 jours, l'œuf reste là, la poule se rend compte qu'il y a un petit mouvement. La poule lâche l'œuf de côté et observe l'œuf. Elle ne va pas venir casser avec le bec parce que si elle casse, elle tue l'enfant. L'enfant va se débattre, retrouver la poche d'air, retrouver l'endroit, sortir son bec d'argent, paf, commencer à cogner. Il doit le faire seul. S'il ne réussit pas à sortir seul, il meurt. Et même si on le fait sortir, il sera handicapé. Donc il doit sortir seul. Donc il y a des moments de la vie où les tourments, les batailles, c'est seul. Tu dis, mais on ne m'a pas aidé, on n'était pas avec moi. Mais c'est à cause de ta nature qu'on ne t'a pas aidé. Non, non, on ne pouvait pas t'aider. C'est parce que tu es dur. Quand tu as fait endurer. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit, c'est parce que tu étais dur. Quand tu as fait endurer. Les durs endurent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les durs endurent. Ce sont les mous qui pleurent. Les durs endurent. Si tu es dur, tu dois endurer. On ne m'a pas aidé, on ne m'a pas fait ci. Les pasteurs, il ne m'a pas donné les transports. Il m'a pas fait. Toi, tu as vu le boussin dedans, en train de dire, maman, aide-moi. La mère regarde pour dire, si tu veux être de ma nature, montre-moi, fais-moi la preuve. Prouve-moi que tu peux être un autre. Chacun doit passer par là. Prouve-moi que tu peux sortir. C'est à ce moment que tu payes ton propre prix.
Même Jésus à la croix, le Père a regardé pour dire, montre-moi que tu es tendu. Il a tourné le visage. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il devait briser de l'intérieur pour relâcher ce qu'il était. Si tu veux atteindre cette dimension, il faut passer par là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si on veut avoir des vrais leaders, c'est des gens qui payent le prix, qui se révèlent de l'intérieur en disant, assez, c'est assez. Ce que tu veux est en toi. Ce que tu veux est caché dedans. Ce que tu cherches est dedans. Si j'ouvre ici, je trouve des voitures et des maisons. Si j'ouvre là, je trouve des CD, je trouve des... Tout est dedans. Tu n'as pas besoin de dire, aidez-moi, c'est dedans. Dieu est tellement sage qu'il a caché en toi ce dont tu as besoin. Il a mis ça à un endroit où personne ne peut arracher. La seule personne capable de détruire ce qui est en toi, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu feras de ta vie? Qu'est-ce que tu feras de ton devenir? Oh non, pasteur, c'est compliqué. Et puis quoi? Vous avez déjà vu le dialogue de la sémence avec la terre? La terre l'a broyé, la terre l'a muselé, la terre l'a détruite. Mais la terre lui a donné le potentiel de devenir. Le potentiel de se révéler. Et sur la terre, elle prendra ancrage. Sur la terre, elle montera. Sur la terre, elle va révéler qui elle est. C'est ça justement que chacun de nous doit être. L'église est devenue un endroit des faibles, des personnes fragiles qui ne savent même pas se tenir. Non, il faut faire attention. C'est de l'intérieur que ça se passe. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de l'intérieur. Il y a des cris quand tu les émets. Tu ne peux plus vivre comme les autres. Quand tu émets ce cri, tu ne dors pas à la même heure que les autres. Quand tu émets ce cri, tu es obligé de prier. Allez demander à Anne, quand le cri de l'accouchement a commencé à venir, quand il y avait la fête, elle dit non, moi je vais devant Dieu, parce qu'il y a un cri. Il y a des moments où tu cries pour quelque chose, c'est la saison. C'est la saison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et vous voyez, c'est important, quand vous êtes une sémence, de comprendre le processus. Ensuite, quand elle est mise en terre, il y a la discipline de la réception de l'eau et de l'air, en même temps de la lumière. Quand vous êtes assis, comme un arbre, pour entrer par un courant d'eau, il faut recevoir de l'eau. Les gens qui sont plantés et qui n'y a pas d'eau ne peuvent pas éclore dans la vie. Une terre qui est arrosée, une terre qui est visitée par le ciel, permet ton éclosion et l'apparition de tes fruits.